quoi, c'est terminé? Et à 9h30, il le voit pas, quoi, les gens, quoi. on a mis le là, ça fait des mécontents, et on a pas mal. Marie, tu peux nous expliquer Marie, qui est agent de la communauté, c'est les chevilles ouvrières pour l'organisation. Vous expliquez, donc du coup, il y a eu des inscriptions, maintenant, spatialement, comment c'est organisé. Donc là, il y a des personnes qui attendent leur tour pour le camion. C'est ça, ils sont dans leur créneau horaire, en fait, donc on est dans le créneau 10h30, 12h30, ils arrivent un petit peu avant, et on vaccine plus vite que prévu, on avait prévu 20 vaccinés à l'heure, on est plus, donc je viens d'apprendre que madame va pouvoir nous obtenir des dossiers supplémentaires, donc on va pouvoir monter, on va repasser un message via les services de communication pour informer qu'ils peuvent venir se faire vacciner pour la première injection, et on privilégie les gens du territoire, plutôt que les vacanciers n'occupent pas des créneaux de deuxième dose. Il y a les centres permanents. C'est ça. Voilà. On est vraiment les gens qui sont en hyper proximité. Et donc, du coup, on a. C'est bien, les gens présents. Oui, c'était plein dès 7h, ça déborde. Parce que. Monsieur le préfet. Bonjour. Merci de votre soutien. Donc, volontaire ici, affiché la carte. Bonne journée, au revoir. Mon rôle, c'est de régler le temps de conduite. C'est la fille, là. Hier, on a eu quand même 2 malaises. Vous êtes, c'est vous qui conduisez le camion? Ah oui, d'accord. Le mag, là, ça va. D'accord. Si, mais c'est très bien organisé. D'accord, donc vous êtes polyvalent, vous conduisez le camion et puis vous gérez De toute façon, je suis là, bon, c'est coup de Suisse. je suis là pour la journée, bon, je temps en fait, je m'occupe des 15 minutes. Je suis monsieur 15 minutes. Alors, ce qui est important aussi, parce que là, mon collègue de Saison est plus inquiet sur l'espace en fait, autour de le lieu où il a prévu d'appuyer. J'espère que ce ne sera pas trop contraint, quoi. Il n'y a pas une esplanade de. Qui? Le maire de Saint-Aubert. Ah oui, il est un peu inquiet. Il m'a l'air un petit peu inquiet là-dessus. Et puis là, nous, ce qu'on voyait comme intérêt, c'est les mécanismes. Ouais, c'est Voilà. c'est vrai qu'en fait, d'abord, on a d'appui une structure à côté, C'est ça. même si le temps ne le permet pas. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'être un peu plus appuyé. À la limite, je me pose même la question, sur ces opérations-là, de le faire dans une salle de sport. Mettez le camion dans la salle de sport. Ou juste à proximité, c'est pour l'attente pour l'ombre, c'est même plus facile. Enfin, c'est tout ça. Après, c'est le territoire. Ah, mais je Alors, pense on que a ça peut travaillé devenir- avec eux, mais c'est vrai qu'en ça peut rétex, devenir ça un pourrait sujet- t'intéresser. Ça peut devenir un sujet. En rétex, J'ai vu qu'à Beau, ils sont rentrés. ils sont rentrés dans la salle parce qu'ils avaient comme C'est vous ça. l'expérience de la C'est ça. précédente opération et ils ont souhaité Mais l'utiliser. une bonne salle de sport, parce qu'en général, il y a du stationnement à côté, vous pouvez gérer des flux assez facilement, il y a de l'électricité. Voilà. Bon, oui. Bon, Beau. Ben voilà, merci de votre présence. Nous sommes ici avec Madame la directrice départementale de l'Agence régionale de santé, avec Madame la représentante de la CPM du Morbihan, Madame Guattard, voilà, et puis le commandant, donc représentant le contrôleur général du 10 du Morbihan, monsieur représentant donc, de la communauté de communes Centre Morbihan, donc qui est venu en voisin aussi, monsieur le maire, c'est ça, donc Hérault est en voisin, et puis la maire de l'Opinier. Voilà. Donc nous sommes dans un cadre partenarial, multi-partenarial, vous voyez, donc le SDIS, le CPM, la MSA n'est pas là, mais la MSA, donc c'est un partenariat important parce que c'est eux qui nous prêtent le camion. Nous avons donc la municipalité qui s'est beaucoup mobilisée, la communauté de communes qui s'est beaucoup mobilisée, les communes voisines qui se sont beaucoup mobilisées, et grâce à l'ARS du DOZ, l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de régler le problème du dernier kilomètre. L'enjeu pour nous, c'est de régler le problème du dernier kilomètre, faire en sorte que, pour ce qui concerne ces communes rurales ou périurbaines qui sont un peu éloignées du littoral et des grands centres de vaccination permanents, on puisse vraiment être dans une dynamique de vaccination. Nous constatons sur les données qu'il y a un écart de 7 points à peu près entre un taux de vaccination à Vannes ou à Lorient et un taux de vaccination ici en Centre-Morbihan. C'est ces points que nous voulons rattraper. Alors, globalement, dans le département du Morbihan, on vaccine bien.
mieux qu'en France, et c'est plutôt une bonne chose, mais il faut évidemment que nous puissions faire mieux et encore plus vite, parce que vous savez que nous sommes dans une course contre la montre avec ce fameux variant Delta qui malheureusement est en train de s'installer dans le département avec donc un rythme d'installation d'ailleurs qui s'accélère ces derniers jours, même si notre taux d'incidence est inférieur au taux national, il commence bien sûr à évoluer et notamment il a dépassé le seuil d'alerte de 50 pour 100 000 habitants parce qu'il est aujourd'hui autour de 65 pour 100 000 habitants. Donc il faut accélérer la vaccination. Donc l'enjeu vraiment de cette opération, je remercie vraiment les élus d'avoir mobilisé l'ensemble de leurs services, mobilisé les bénévoles, l'ARS qui a mobilisé les doses, la CPN qui s'est mobilisée auprès de le 10 et la MSA. Je remercie vraiment l'ensemble des partenaires parce que tout ce qui sera gagné en dernier kilomètre pour aller vers les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, c'est bien sûr une perspective d'essayer de passer le cap de cette quatrième vague qui a commencé. Elle est là, la quatrième vague. Tout l'enjeu, c'est la hauteur de la vague. Et si on peut arrondir le plus tôt possible la vague dans le Morbihan, ce serait une bonne chose parce qu'évidemment, personne ne veut revenir à des mesures de freinage que nous avons connues il y a encore un mois ou deux. Pour l'instant, dans le département, nous avons pu assouplir fin juin donc, le port du masque, l'attroupement. Voilà, les gens ont pu quand même avoir un certain nombre de mesures d'assouplissement. Personne ne veut revenir en arrière. Et la solution pour ne pas revenir en arrière, c'est la vaccination, la vaccination et la vaccination. Voilà, donc nous essayons tous ensemble d'apporter des solutions et cette solution d'agilité pour régler la question du dernier kilomètre pour les personnes des territoires ruraux. Nous allons la mettre en place pour l'ensemble du mois. Nous allons faire 13 communes. Nous allons commencer à Gourin, nous terminerons à 43. Donc nous ferons le tour du département finalement. Nous commencerons donc on va commencer par Gourin, nous allons tourner. Nous sommes aujourd'hui à Locminé. Nous allons poursuivre donc demain. 13 communes seront visitées et à peu près 200 doses par jour seront donc injectées pour les populations plutôt en proximité bien sûr. Donc ce sont des rendez-vous qui ne sont pas sur les plateformes parce que nous souhaitons plutôt avec les collectivités locales et les acteurs locaux privilégier les publics qui sont en proximité, les derniers kilomètres. Et donc ces doses ne sont pas sur les plateformes, donc c'est un travail de proximité qui est mis en œuvre. Et je remercie les acteurs encore une fois de le faire. Ça a l'air de marcher, c'est tant mieux, c'est un succès et c'est encore tant mieux. Aujourd'hui par exemple, dès ce matin, donc, ce que je comprends c'est que les 200 places qui étaient prévues ont déjà été prises d'assaut, c'est une bonne nouvelle et l'ARS s'est mobilisée, Madame la directrice départementale soulignera tout de suite, pour renforcer les moyens tout de suite et donc on va pouvoir compléter en portant des doses parce que ça marche et donc effectivement tout ce qui est gagné est bien gagné. Voilà, merci pour votre présence. Nous sommes vraiment dans une course contre la montre dans le département. On peut éviter donc une vague haute si on se vaccine et si on vaccine nos proches. Les plus de 50 ans, il y a encore des personnes de plus de 50 ans qui ne sont pas vaccinées, en particulier dans ce territoire. Ici, le taux de vaccination pour les plus de 50 ans, il est quand même autour de 70-75%, donc il y a encore un espace. Même pour les plus de 80 ans, il est de 85%, c'est-à-dire qu'il y a encore 15% de personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc il faut qu'on aille les chercher, convaincre et dire que tout est mieux que bien sûr passer en réanimation, parce que c'est quand même pas une perspective de passer en réanimation. Donc, moi je veux bien tout entendre sur les éléments de risque, tout est risqué dans la vie, donc le vaccin peut présenter des risques, mais il présente un bénéfice qui est quand même largement supérieur au risque, et donc nous devons tout faire pour que nos anciens, nos personnes vulnérables ne puissent pas passer par la case réanimation et pouvoir donc se protéger et nous-mêmes les uns et les autres protéger les autres. Donc c'est valable aussi pour les jeunes, parce que souvent on entend dire que la vaccination ne sert à rien pour les jeunes. Bien sûr, la vaccination sert parce que les jeunes évidemment n'ont pas la forme grave, mais ils peuvent être donc en situation de propager le virus et donc faire en sorte que les personnes vulnérables qui sont autour d'eux être contaminées. Et en plus, ce qui est un peu un élément au surplus, le fait que le virus circule bien chez les jeunes, c'est un élément de probabilité supplémentaire pour lui permettre de muter. Vous avez vu, nous avons connu le variant anglais, un certain nombre de mutations, là, le variant Delta. Il ne faudrait pas qu'on ait
un variant du morbillion qui permettent donc à travers notre jeunesse de rendre le virus encore plus contagieux et encore plus dangereux. Donc il faut vraiment bloquer la diffusion de ce virus pour que nous puissions tous retrouver une vie normale. Ce que nous aspirons bien sûr les uns et les autres avec la plus grande des impatiences qu'on peut comprendre. Et la solution c'est de rester. Vous avez peut-être quelques éléments de questions et chacun pourra se répartir là. Donc les réponses, on va se partager là. Là, c'était la première étape alors? Alors non, nous avons commencé à Gourin mardi. La première étape c'était Gourin mardi. Est-ce qu'on peut avoir tous les endroits de vaccination? Alors je ne les ai pas par Bon, on va cœur les en donner. détail. Alors lundi c'était Gourin, mardi c'était Guéméné, mercredi c'était Beau. Donc attends, c'est la quatrième là. Mardi, ça a commencé mardi. On a commencé mardi Guéméné mercredi, jeudi Beau, vendredi Logminé, samedi Saint-Jean-Bréville et non, il n'y a pas de problème. Et nous recommençons la semaine prochaine et on change de territoire. On part sur Clermel Communauté. Donc là on aura 4 opérations entre mardi et vendredi. Et ensuite on se déplace sur de Loust-à-Brocéliande pour faire 4 opérations du mardi au vendredi. Et le bus terminera, alors là dans le cadre d'une autre opération, les week-ends du 5 et 6 ou 7 sur le fil, le festival interceltique. Alors, on va voir en fonction de l'organisation. C'est peu sensible à chaque fois parce que là on voit bien que ce matin ça a été un peu... Alors ce que j'expliquais tout à l'heure à certains de vos confrères, c'est que le grand questionnement qu'on a à chaque fois dans ces opérations, c'est en effet le nombre de personnes que ça va mobiliser. Donc, pour autant, on a calé le nombre de doses en fonction des ressources médicales et infirmières disponibles, puisque c'est ce qui conditionne la capacité à vacciner. Donc on est parti sur une organisation de 200 doses, c'est ce qui est fait en centre avec une file, c'est 100 personnes vaccinées. Voilà, donc on est parti sur 200. On voit qu'à Gourin, 150 personnes ont été vaccinées. À Guéméné, 126. À Beau, ils ont fait les 200. Ici, dès ce matin, tous les créneaux étaient partis. C'est pour ça qu'on va rapatrier une cinquantaine de doses d'ici le début de l'après-midi, de façon à ce que les équipes puissent accélérer un peu la cadence et pouvoir vacciner 50 personnes en plus. Et en effet, ça reste toujours l'inconnu. On a une organisation. L'organisation permet de faire un certain nombre d'injections. Par contre, après la mobilisation autour, elle est à souligner parce que ça montre qu'il y a un intérêt. Après, les personnes peuvent aussi prendre encore des créneaux disponibles sur les centres de vaccination. À venir, c'est Saint-Jean-Bréville demain, c'est ce que disait Madame la départementale. Campénéac le 27, Valbous le 28, Ménéac le 29, Guégon le 30, Baignon le 3 août, Beaugan le 4 août, Plecadec le 5 août et Carentoire le 6 août. Mais l'enjeu pour nous, évidemment, ce n'est pas le nomadisme sanitaire. Les personnes qui vivent dans les agglomérations, ils ont les centres permanents, il faut qu'ils aillent dans les centres permanents. Et ici, c'est vraiment le dernier kilomètre pour aller en proximité des personnes qui ont des difficultés de mobilité, qui sont présentes dans les territoires. Donc on va privilégier, je le fais sans état d'âme, on ne sera pas sur la plateforme, on va privilégier les personnes de proximité. C'est le message qu'on a passé. C'est-à-dire que les personnes qui se présentent, qui sont touristes dans le coin, ne peuvent pas... Tout ça est fait avec discernement, mais je vous répète, ce qui est recherché, c'est de privilégier des personnes en proximité. Donc, c'est ça avec discernement. C'est la première fois dans le N'allez pas dire que le préfet interdit aux touristes de venir à c'est pas ce que je viens de dire. On va gérer ça discernement. Ce que nous recherchons, c'est le dernier kilomètre, c'est d'aller auprès des personnes qui sont présentes dans les territoires ruraux, qui ont du mal à se déplacer, à aller plus sur le littoral. Nous constatons qu'il y a un décalage de 7 points, en tout cas, entre le taux de vaccination ici, le taux de vaccination à Lorient et à Vannes. Nous nous rapprochons de ces personnes. Et donc, évidemment, il faut qu'on trouve donc, le public qu'on va chercher et qu'on puisse venir les mobiliser. Vous évoquiez le taux d'incidence de 65, je crois, monsieur le préfet. Est-ce qu'on peut avoir un petit point plus précis sur la situation, notamment en termes d'hospitalisation? Est-ce que ça bouge? Alors le taux d'incidence en effet augmente de façon assez significative d'un jour sur l'autre. Il est à 65, aux alentours des 65 hier.
Il n'y a pas d'impact aujourd'hui sur la situation hospitalière. Les personnes hospitalisées en réanimation sont stables. Il y en a encore, des personnes en situation de Covid. On n'a pas d'entrée ces dernières semaines. On a un taux d'hospitalisation, comme je vous le disais, qui reste stable sans entrée nouvelle. Pour autant, on surveille la situation avec grand intérêt, puisqu'on sait très bien que quand les taux d'incidence remontent, on a un délai d'environ 15 jours à 3 semaines avant d'avoir une incidence sur les hospitalisations. Donc on a encore ces 15 jours et même au-delà, mais pour accélérer là encore la vaccination et faire en sorte que cet impact soit le moins fort possible. J'ai une question. La Bretagne est vraiment plutôt bien placée. Bon, les dernières statistiques montraient qu'on était en tête, c'est pas non plus une compétition, mais bon, des personnes ayant reçu une première dose. Déjà, la première question, est-ce que c'est un motif de satisfaction ou pas pour vous que les Bretons... C'est un motif d'encouragement. Nous n'avons pas atteint l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment aplatir la vague qui est à ce moment en train de monter, la 4e vague avec le variant Delta. Donc c'est un motif d'encouragement. Et nous voyons bien qu'effectivement, par rapport à la moyenne nationale, il y a, en tout cas au moment où on se parle, tout ça est prudent, mais au moment où on se parle, nous sommes à 65, la moyenne nationale est au niveau national à 108, donc nous sommes plutôt en dessous, et nous sommes mieux vaccinés. Donc ça veut dire que ça marche, la vaccination marche, c'est une bonne stratégie. 95% des personnes nouvellement contaminées, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. 95% des personnes nouvellement contaminées, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc la vaccination marche et donc c'est un motif d'encouragement. Et comment vous l'expliquez que les Bretons soient plus enclins à aller se faire vacciner? Je pense qu'il y a... Le Breton que je suis pourrait peut-être dire ça, c'est hyper subjectif. Je pense que les gens sont assez respectueux d'un certain nombre de choses. On le voit bien, nous, dans notre vie d'élu, même si on peste parfois par rapport à des comportements isolés. Quand je discute avec des collègues élus dans d'autres régions, parfois peut-être c'est un peu différent. Je pense que... Après, il y a aussi la configuration que l'on a. Même si il y a moins de vaccination en territoire rural qu'en territoire urbain, on a une certaine proximité aussi. La configuration de nos communes fait qu'on a une certaine proximité. L'exemple que je vous évoquais, quand on a fait cette campagne du mois d'avril-mai, on connaît nos concitoyens, on les a appelés en direct. On a des adjoints qui ont été sur le terrain, faire du porte-à-porte aussi. Je pense qu'on a une certaine considération de la citoyenneté. On peut peut-être compléter, en effet, ça répondra peut-être à votre question tout à l'heure. On a 11 centres dans le département depuis le début de la mise en place de la vaccination et que tout au long de cette phase, nous avons complété avec des opérations d'aller vers. Alors avec le bus, c'est la première fois, mais et en lien avec le SDIS, toujours la CEPAM et les professionnels, et surtout les élus qui étaient, comme disait monsieur, en coordination de ces opérations-là sur le terrain, nous avons mené plus de 25 opérations aller vers entre le mois de février et le mois de mai en direction des communes les plus éloignées des centres. Donc ça s'est fait sur les îles. D'ailleurs, ça se fait encore hier, il y avait une autre opération à voir. On va ouvrir déporter du centre de Quiberon une antenne sur Belle-Île pendant la période estivale. Donc on a mené un grand nombre d'opérations, que ce soit sur les îles ou que ce soit sur les territoires ruraux, parce qu'on est déjà passé à Logomé, on était déjà passé à Vaud, quand on vaccinait les plus de 75 ans. Donc ce sont des opérations qu'on maîtrise, qu'on connaît. La nouveauté aujourd'hui, c'est le bus. C'est pas le fait qu'on se déplace sur les territoires. On le fait aussi dans les quartiers politiques de la ville pendant l'été. Donc oui, c'est un motif de satisfaction, mais c'est un motif d'encouragement pour montrer que tout ce qu'on a mené, que ce soit en fixe, en ligne ou en année vert, fonctionne et permet aussi d'attirer et d'amener les gens à la vaccination. Si je posais cette question, c'était aussi par rapport, je réfléchissais, je me disais qu'en Bretagne, au départ, on avait été plutôt épargnés par rapport à d'autres régions, par rapport à la maladie du Covid-19, on a été quand même un peu moins touchés. Et donc on aurait pu se dire, bon, peut-être que les Bretons seraient, moins, se dire, bon, on a été moins touchés, on va peut-être moins se vacciner. C'était ça aussi, je sais pas forcément. Je pense que justement, il y a un grand intérêt à se faire vacciner parce que nous avons des vaccins qui nous ont protégés jusque-là. Et comme le rappelait monsieur le préfet, aujourd'hui, on sait que 95% des personnes qui sont contaminées ne sont pas vaccinées, mais n'ont pas non plus déjà eu le Covid. Ça veut donc dire qu'on est potentiellement, on pourrait être plus impacté si une nouvelle vague arrive. On a vraiment un enjeu à continuer à cette vaccination, dont on sait qu'elle marche, puisque quand on regarde les taux d'incidence chez les personnes
qui ont aujourd'hui les plus forts taux de vaccination, donc au-dessus de 55 ans, on voit bien que les taux d'incidence sont les plus faibles sur ces catégories. Je voudrais revenir sur 2-3 chiffres. Comment on peut comparer le taux de vaccination dans ce territoire-là et par exemple en ville? Est-ce que vous pouvez donner 2 chiffres, à savoir les plus de 50 ans, 70-70% Ça bouge tout le temps, mais en photographie, la dernière photographie que j'ai, 51% ici de taux de vaccination et 58% à Valence. Alors, comme disait monsieur le préfet, on est venu sur les territoires les moins vaccinés. Ça ne veut pas dire qu'on a un écart énorme. On vaccine mieux en Bretagne qu'ailleurs, on vaccine mieux dans le Morbihan ou dans d'autres départements. On a regardé les écarts à notre niveau. Donc, on a des niveaux qui sont au niveau de la moyenne nationale, mais qui sont en deçà de notre taux départemental et Mais régional. le taux de couverture 51-58, ça c'était il y a quelques jours, ça bouge tous les jours. Hein. Vous voyez l'écart de 7 points. C'est notre première opération avec un Camion. bus. Est-ce que vous allez renouveler ça, vous le succès, ou comment vous voyez les choses? Écoutez, il y a un nouvel enjeu à la rentrée scolaire qui va être de vacciner en lien avec l'éducation nationale, les collégiens et les lycéens. Il y a beaucoup de suivre pour ceux qui ne seront pas vaccinés. Nous attendons les déclarations du ministre de l'Éducation nationale pour voir ces directives, pour voir en lien avec le ministère de la Santé comment nous allons mener. Nous n'excluons aucune piste. Et plus globalement sur le département, enfin tout centre confondu, il y a encore des places pour se faire vacciner à Vannes. Quand on a fait le point hier avec l'ensemble des centres de vaccination, on avait des rendez-vous disponibles sur certains territoires à compter de mi-août. Là où on attend, et je pense qu'elle devait arriver ce matin, une nouvelle allocation de doses et qui, j'espère, va nous permettre de pouvoir ouvrir des créneaux complémentaires. Alors en fin de semaine prochaine ou en tout cas tout début de semaine d'après. Nous sommes en attente pour savoir si nous allons pouvoir réouvrir des créneaux en plus de ceux qui l'ont déjà été ouverts. L'attitude de l'ARS au niveau départemental, c'est de toujours demander des doses. Madame la directrice départementale, quand le président de la République a fait son annonce, a tout de suite demandé des doses supplémentaires qu'elle a obtenues d'ailleurs. Donc je peux peut-être le dire, depuis l'annonce du président de la République, nous avons eu... nous avions une certaine dotation qui nous permettait d'honorer un grand nombre de rendez-vous et dès l'annonce, nous avons des stocks très limités en région Bretagne, ce qui fait aussi que nous avons un très bon taux de vaccination. Nous avons des stocks, très peu de stocks comparé à certaines régions. Et ce qui fait que, comme nous étions les premiers à demander, nous avons obtenu plus de 6 à 7 000 doses par semaine complémentaires que nous avons réinjectées. Et ce qui a permis, l'annonce du président était le lundi soir, ce qui a permis au centre, dès le vendredi, d'ouvrir des créneaux complémentaires et ils sont partis jusqu'à mi-août en l'espace de quelques jours. Puisque tous les créneaux disponibles à l'annonce du président étaient partis le lendemain matin. Et vous saviez qu'on était sur un moment où la vaccination était un peu plus... Ouais. Et là, il y a aussi, comme partout en France, cet engouement qui se confirme vers la vaccination. Oui, absolument. Très fortement. Et donc c'est très bien et il faut qu'on poursuive. C'est pour ça que nous cherchons toutes les solutions pour aller vers l'accélération. Il faut rappeler que nous avions déjà fortement vacciné dès fin mai, début juin, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y avait aussi beaucoup de secondes injections. Donc les doses que nous recevions étaient mobilisées pour ces secondes injections, il faut les prioriser. Donc toujours notre politique agressive de demande de doses pour faire de nouvelles premières. Compléter, insister effectivement sur le partenariat, parce qu'on est tous les jours en lien avec l'ARS, avec les centres de vaccination. Et je pense que partenariat est sous l'angle vraiment de la réactivité pour pouvoir réagir, notamment par exemple au niveau du vaccinus, sur le système informatique. Parce que la population atteinte, c'est aussi pouvoir avoir son attestation et son passe sanitaire. Donc tout ça, c'est aussi si le système informatique fonctionne bien. Et un autre volet aussi d'intervention de la CEPAM en lien avec l'Agence régionale de santé, c'est aussi permettre aux personnes
situation de précarité de pouvoir accéder à ces rendez-vous, parce que lorsqu'on est autonome et qu'on peut prendre rendez-vous sur les sites, tout se passe bien quand il y a des places, mais c'est vrai que c'est aussi un moment de pouvoir aider les personnes dans le département qui ne peuvent pas faire cette démarche toute seule. Et donc la CEPAM a commencé à aider d'abord les plus de 75 ans, c'était début avril, et depuis nous sommes sur des opérations aussi en lien beaucoup avec le tissu associatif, et des fois par exemple même un exemple des permanences au niveau des restos du cœur pour pouvoir aussi proposer des créneaux de rendez-vous aux personnes qui n'auraient pas pu accéder jusqu'à présent. En peu de temps, donc ça montre bien que cette proximité elle est nécessaire dans notre République. Et deuxième élément aussi, saluer le travail des agents de nos collectivités. Certains sont là d'ailleurs et se sont mobilisés aussi en organisant leur journée, leur dossier pour que tout ça fonctionne bien aussi parce qu'ils sont les pierres angulaires aussi de ces dispositifs-là. Il faut le saluer aussi. Voilà.